Mais bonjour à vous en ce lundi, lundi 7 septembre. Nous en sommes au 14e rendez-vous hebdomadaire des rendez-vous AFA du lundi. Alors, on va tirer les cartes pour cette semaine énergétique de rentrée, puisque tout le monde est rentré, ça y est. Nous sommes encore au niveau des énergies lunaires dans le cycle de la guérisseuse, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous commençons à rêver. Et rêver ici, c'est aussi réfléchir à comment mettre en matière vos nouveaux projets. Donc dans cette avant-dernière semaine de guérisseuse, parce que au mois d'août, enfin en tout cas cette pleine lune, à presque 5 semaines, avec les jeux de début septembre, de fin août, etc. Donc nous allons avoir encore cette 4e semaine avec la guérisseuse et la moitié, quasiment la totalité de la semaine prochaine. On s'est un peu décalé, tant mieux, parce que moi ce que j'aime aussi dans ces enseignements de cycle lunaire, c'est la capacité à ce que chaque cycle et chaque archétype de conscience puisse se mélanger et nous faire comprendre que c'est une globalité, que nous activons en permanence toutes ces parties de nous-mêmes, la partie songeuse, la partie intérieure, la partie prophétique, la partie liée à la nature, etc. Et que c'est à nous d'organiser cette espèce de grand jeu intérieur pour à chaque fois que les parts nécessaires qui en ont besoin, celles qui en ont besoin en nous, puissent aller rencontrer ces archétypes. Alors c'est ce que nous allons faire cette semaine avec un petit jeu rapide. Je vous fais une courte vidéo car j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine, et oui, ça sent la rentrée, donc n'hésitez pas vous-même si vous avez envie de faire votre chemin de vie, particulièrement les cycles de Saturne, de votre naissance à maintenant, vraiment les étapes de votre évolution. Ça, je trouve qu'à chaque fois qu'on fait un cycle de Saturne avec une personne, il y a des révélations absolument extraordinaires. Donc je vous invite à découvrir cet outil. En ce qui concerne les planètes, très rapidement au niveau astrologique, nous sommes dans une énergie de terre. Ce sont les planètes, d'abord nous sommes en Vierge, et ce sont les planètes de terre qui sont les plus aspectées en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enracinement, ça veut dire vous poser vos projets, réfléchir où vous posez. C'est quand même la base de réflexion. Au niveau de Mercure, la chance que nous avons enfin, c'est que Mercure est en balance, et Mercure en balance donne des échanges de grande sympathie et d'harmonie. Donc c'est aussi le moment de reprendre les contacts et les relations et de recommencer à être en échange avec le monde dans nos projets. Avec Vénus aussi, qui est en Lion, donc qui aspecte tous les signes de feu d'une manière très positive, ainsi que Balance et Gémeaux, ainsi que les signes d'air, eh bien, nous avons aussi cette notion de charme, de retrouver le charme relationnel, la délicatesse, la douceur de l'échange, le plaisir de se rencontrer. On retiendra juste je vous en ai parlé à chaque fois de ce Mars, cette planète qui est en bélier, Mars en bélier rétrograde, ça veut dire qu'elle a l'air maintenant de reculer alors que nous avons passé l'ellipse solaire et nous avons la sensation visuelle que nous avançons plus vite, donc que Mars recule. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est de poser notre action. Il s'agit d'enraciner, mais il ne s'agit pas de courir à l'action pour le moment. Vous voyez, avec les signes de terre, il y a toujours une certaine lenteur et prendre le temps que les choses se posent. Donc je vais vous faire ce tirage. L'expression régone, je vous parlais de Mercure et l'imagination. Donc cette semaine, ce à quoi je vous invite, on ne voit pas les cartes, dommage, voilà. Ce à quoi je vous inviterai, c'est de parler de votre poésie, de votre créativité, de vos rêves à venir, des choses que vous avez envie de construire. C'est cela qui va vous guérir. Et mon grand conseil, on va dire, de la semaine, et que je m'applique à moi-même, c'est de mettre de côté toutes les choses douloureuses dont vous avez cherché le sens là pendant tous ces derniers temps, et maintenant que vous avez opéré une guérison dans un certain degré, de vous foutre la paix, d'essayer de vous poser aussi l'âme et d'arrêter de vouloir à tout prix réparer, guérir, etc. Juste ressentir les effets de ce calme
qui s'installe en vous, de cet enracinement et de ces possibilités de projets qui se présentent. La première carte, c'est la situation actuelle. La deuxième carte pour cette semaine, ce sont nos atouts. La troisième carte, les problématiques. Et la quatrième carte, la solution, l'invitation. Alors, encore une fois, quand je tire les cartes, vous le savez, ce sont des cartes collectives, des cartes qui parlent à l'inconscient collectif. Mon intention et l'intention que je mets dans cet échange et dans cette interaction, c'est d'essayer de ressentir quelles sont les énergies qui sont globalement, pour notre inconscient, notre résonance collective, si vous préférez, les plus positives, et celles à partir desquelles je peux vous parler. Donc cette semaine, on nous parle d'audace et d'affirmation de soi. C'est la semaine de la rentrée et des projets. Positionnez-vous en conquérant, positionnez-vous en vainqueur et non pas en demandeur d'attention. Positionnez-vous là où est votre force et là où est votre estime de vous, là où vous ressentez qu'est votre valeur. Il y a encore et toujours cette nécessité de réfléchir au projet. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le mouvement de « allez-y, lancez vos projets, lancez-vous ». C'est plutôt enraciner ce que vous avez réussi à créer de constructif et de positif et travailler, s'il y a un travail à faire dans cette rentrée, sur votre estime et votre confiance en vous et dans ce que vous êtes en train de réaliser. Zolt, la pensée, elle nous dit toujours que il est encore nécessaire de se servir de son cerveau, de son esprit, de son intellect pour mettre en place les choses. Alors dans un autre système d'archétypes qu'on appelle les archétypes des déesses, on pourrait penser à Athéna, vous voyez. Ça, c'est un peu Athéna qui part au travail et qui va mettre son costume comment on appelait ça, de working girl, et elle va essayer d'aller structurer, d'aller réfléchir au projet qu'elle a à mettre en place en cette rentrée. Quelle est la problématique? Alors là, c'est extrêmement clair. Vous voyez, quand on a cette carte-là en situation actuelle et celle-ci en problématique, la problématique, c'est l'entre-deux. Tout ce qui est en hésitation, laissez tomber. Tout ce qui n'est pas décidé, mettez-le de côté. Mettez-le de côté, ça va revenir exactement en son temps. Mais en ce moment, vous penchez sur les problèmes qui n'ont pas leur solution dans la matière maintenant, ça ne sert à rien, mettez-les de côté. Je ne dis pas d'y renoncer, je dis simplement qu'il y a un temps pour réfléchir aux choses et il y a un temps pour les laisser s'ancrer dans la matière et se concrétiser. Et ce n'est pas le moment. D'ailleurs, la preuve, regardez ce qu'on a en solution, cette magnifique carte qui nous parle de l'envol. Alors moi, je l'ai associée dans un autre jeu aussi à la salutation au soleil. Ça veut dire que c'est recommencer à voir plus grand que vous, mais dans une espèce de légèreté, de cette sensation de... Vous pouvez vous enraciner. Est-ce que c'est possible de faire comprendre cette notion de s'enraciner avec légèreté? Asseyez-vous là où la chaise se propose. Installez-vous dans vos meubles où vous êtes à l'aise, tranquille, où vous êtes bien. Voilà. Donc en cette semaine de rentrée, ce à quoi je vous invite, c'est non pas à l'inaction, mais c'est vraiment à poser une action lente et tranquille à l'endroit où vous vous trouvez, qui est une action encore une fois, de cicatrisation, de mise au point, en gardant avant tout l'estime de soi. Voilà. Pour ma part, je suis encore à Servoz, comme vous pouvez le constater, puisque je suis dans ma caravane. Je serai à partir de mercredi, probablement à Lyon pour des entretiens, pour un atelier aussi avec la bibliothèque de Lyon. Je me réjouis de les retrouver. Et disponible bien sûr pour des séances. Alors, j'expérimente les séances WhatsApp, ça se passe super bien, il n'y a vraiment aucun souci, on peut tirer les cartes ensemble. Pour moi, la seule indication de base, c'est que vous ayez déjà votre jeu et que vous puissiez toucher vos cartes et les tirer vous-même en face de moi et qu'on puisse faire le décodage ensemble. Et dans ce cas-là, on peut faire aussi des décodages de cycle de Saturne, de mission d'âme, de toutes les questions que vous vous posez. Alors je vous souhaite une belle semaine, tranquille et sereine, un échange relationnel dans le charme et la douceur,
et préparez-vous simplement à honorer qui vous êtes dans ce temps de rentrée et à être ouverte à ce qui se propose. Très belle semaine à vous.